toutes et à tous. Aujourd'hui je vous présente une carte que je réalise avec cette belle planche tampon nounours. Il y en a un en haut avec un cupcake que je vais faire juste après, qui ne sera pas dans la vidéo, et je fais celui du bas avec le petit papillon. Et cette fois-ci je veux vous montrer la colorisation avec l'essence minérale, puisque la toute dernière vidéo, qui est très récente, était au spectrum noir, au feutre à alcool. Donc je commence par réaliser mon tampon avec de l'encre Memento. Voilà, je prends soin qu'il y ait de l'encre partout sur le tampon. Et je le réalise très soigneusement. En essayant d'optimiser la place sur mon papier. Voilà, un petit nettoyage de tampon, on le range et c'est bon. Donc j'utilise mes feutres Faber-Castell Polychromos. Ces feutres ne sont pas aquarellables, hein, ce sont les Polychromos. Et donc, ce sont des crayons de couleur de luxe. Je n'en vends pas directement dans la boutique, je vous les vends sur simple commande. Il suffit de me passer un mail et je m'en procurerai pour vous. Simplement dans la boutique, je vends quand même les crayons de couleur Bruynzeel, qui sont... donc là, vous aurez les aquarelles ou les Expression Color. Les deux sont vraiment très bien et sont des milieux de gamme, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que ce que vous pouvez trouver en bic classique en grande surface. Et c'est un peu moins bien entendu que les Faber-Castell. Malgré tout, ce sont de très bons crayons de couleur à un prix du coup très abordable, puisqu'on est de mémoire sur 23-24 € la boîte de 24 crayons. Chez Faber-Castell, pour une boîte de 24 crayons, on est plus aux alentours de 40 €. Donc, un peu comme je le ferai avec mes feutres aquarelles, et bien ici, je commence par faire toute la surface dans une seule tonalité de marron. Alors, je fais quand même attention de ne pas faire trop de traces avec mon crayon, mais vous voyez que je ne prends pas non plus un soin très important. J'aime bien passer 2 fois pour éviter les traces, et vous allez voir juste après que je mets une feuille blanche en dessous de mon papier, ce qui me permet d'avoir une surface de travail beaucoup plus douce et beaucoup moins marquante. Voilà, alors je passe un petit peu la vitesse accélérée. Nous sommes toujours sur la première nuance de marron. Voilà, je mets ma feuille blanche dont je vous parlais. Je suis allée chercher mon essence minérale, donc que je vous montre, l'essence Spectrum Noir. Et je commence par, avec mon estompe, fondre un petit peu cette première couleur marron, lui donner un aspect très doux, enlever, gommer toute trace de crayon éventuelle. Je passe avec un marron le plus foncé, aux endroits où j'aurai les plus grosses ombres. Je fonds ce marron foncé avec le marron clair. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux. Je réalise donc un premier ombrage comme cela. J'ai pris ensuite le marron du milieu, bien pour adoucir un peu l'ombrage, et donc je me retrouve avec 3 tonalités de marron. Ici pour faire les cheveux, hop, rien de plus simple. Alors évidemment là beaucoup plus simple qu'avec les feutres, hein, c'est sûr. Je continue les ombres pour les mains. Donc, le principe est vraiment exactement le même qu'avec les feutres à alcool. Simplement, on obtient un résultat complètement différent. Au niveau colorisation, c'est impressionnant, même ce n'est pas comparable. Je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre. Moi, j'aime beaucoup les deux. Et ici, j'avoue que pour travailler les marrons, c'est peut-être quand même un peu plus facile, les crayons de couleur. Vous voyez avec quelle facilité la solution de mélange vient mélanger toutes ces couleurs. Alors attention à vos estompes. Les estompes, quand on est dans la même tonalité, bon, on la nettoie pas forcément. Par contre, si je passe du marron au rose, je vais changer l'estompe, ou je vais la nettoyer avec ma poncette, obligatoirement. Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les crayons, vous voyez, c'est venir éclaircir une zone. Ça, c'est impossible. Avec les feutres, on peut, grâce à notre blender, avec les crayons,
ça n'est pas possible. Donc ici le petit nœud. Et je n'applique pas la couleur partout et je vais venir la tirer avec une estompe beaucoup plus fine cette fois-ci, en gardant bien ma lumière sur les arrondis du ruban. Une couleur un petit peu plus claire pour les intérieurs de ruban, le petit nœud du milieu. Et maintenant nous allons faire le papillon. Pour le papillon, je choisis du rose. Il apparaît un peu rouge à l'écran là, mais c'est bien du rose. Donc je ne fais que le bord des ailes et je tire ma couleur vers le corps du papillon. De cette façon, rien n'est blanc, mais on a un dégradé très important. Le petit nez, sans oublier le petit point de lumière, je vais bien passer autour. Et je vais attaquer l'herbe. La petite estompe, je l'ai retournée pour ne pas être du côté rose, voilà. J'attaque la fleur, je ne fais que le bout, vous ne le voyez pas bien, mais je ne fais que l'extérieur des pétales et je tire la couleur vers le centre. La petite branche, les feuilles sont vertes à la base, puis c'est de la lavande on dirait, donc j'ai pris un peu de violet pour faire les pétales des fleurs. Voilà. Pour faire les feuilles de la lavande, là pareil, j'avais mis la couleur à la base de la feuille et je l'ai tirée vers l'extérieur. Et ensuite avec un bleu ciel, je vais faire un peu de bleu, donc très très léger autour de mon motif. Un petit peu comme j'ai mis le marron tout à l'heure, en prenant quelques précautions, mais voilà, pas trop non plus. Et je prends un bleu un petit peu plus foncé pour faire ce qui est très proche de l'ours. Voilà, alors là je fais une petite erreur, j'ai pris l'estompe qui m'avait servi au rose, donc on ne le verra pas trop à la fin, mais j'ai changé d'estompe ensuite, d'abord pour que la taille soit plus adaptée, et ensuite pour qu'elle soit propre. Attention quand on passe autour du papillon, à ne pas emmener de la couleur violette. Voilà, donc mon petit nounours est terminé, je vous le montre d'un peu plus près. À moins maintenant d'en faire une jolie carte, je vais ajouter un petit peu de Crystal Drop sur sa truffe et sur son ruban. Vous savez, cet effet, ce gel qui donne l'effet glossy. Voilà, donc cette colorisation au crayon de couleur et essence minérale est donc terminée. Maintenant, il faut que j'utilise ce motif pour en faire une petite carte. Et ça, bien, je vous le montre dans une autre vidéo. Comme ça, vous profitez tout de suite de la colorisation. J'essaierai de faire la vidéo sur le montage de la carte très très vite. Bye bye!